Je crois que la première fois où les symptômes m'ont vraiment gênée, c'est quand j'ai eu la grippe. J'avais tellement mal aux mains, comme si elles étaient sur une plaque chauffante. Et j'éprouvais la même sensation aux pieds, surtout au bout des orteils. Ça faisait tellement mal. Je crois que c'est à ce moment que je me suis dit pour la première fois que j'étais différente de mes copains de classe. J'avais 13 ans à l'époque. J'avais beaucoup de problèmes intestinaux. C'est aussi un symptôme de la maladie de Fabry. J'avais tellement mal aux intestins que j'ai subi plusieurs examens. La première fois que j'ai fait une attaque cérébrale, elle était tellement légère qu'elle est passée inaperçue. À 17 ans, j'ai fait un autre AVC, mais il a été imperceptible. Ma mère m'a seulement dit que j'avais eu une sorte de changement de comportement. Le diagnostic a permis de mettre un nom sur ma maladie. À un moment, j'avais tellement de symptômes que les médecins ne comprenaient pas très bien. Ils ont alors analysé l'ADN de mon père, parce qu'ils pensaient qu'il avait peut-être la même maladie que moi, ce qui n'est pas le cas. Je suis très contente qu'on ne voit pas que je suis malade, que les gens ne remarquent pas que j'ai un problème. Mais j'aimerais parfois avoir tous les membres cassés, être en fauteuil roulant et ne pas pouvoir bouger. Au moins, les gens se montreraient plus compréhensifs quand je leur dirais que je ne peux pas monter un escalier ou autre chose. Le pire, c'est quand j'essaye d'expliquer aux gens et qu'ils ne veulent toujours pas comprendre, qu'ils continuent à dire que j'exagère. Si je décide de sortir un soir, je suis déjà épuisée au bout d'une heure ou deux et j'ai envie de rentrer chez moi. Je rêve de m'installer dans le canapé sans rien faire ou simplement d'aller me coucher. Et ça m'arrive très souvent de n'avoir aucune énergie. Je suis des cours à temps plein. Et c'est un peu bizarre en fait, parce que j'ai été déclarée inapte à 50% par l'UWV. Et je bénéficie déjà du statut Wajong. C'est un peu contradictoire. Je vais à l'école tout en étant inapte à 50%. C'est pour cette raison aussi que j'ai envie de lancer ma propre entreprise. Cela permettrait de mieux organiser son temps, de ne pas avoir de compte à rendre. Personne ne sera là pour me reprocher d'être continuellement malade. Je suis en traitement enzymatique. Au début, je faisais mes injections moi-même. Ça a duré 3 ans environ. Puis un jour, j'ai raté ma piqûre. J'ai fait plusieurs tentatives qui ont à chaque fois échoué. À force, on perd confiance. Depuis, Lisbeth vient faire mes piqûres. Elle est très chouette. La maladie s'est d'abord déclarée chez ma grand-mère, qui l'a transmise à ma mère et à ma tante. Ma tante l'a transmise à mon cousin, mais pas à ma cousine. Ma mère nous l'a transmise à moi et à ma sœur. Je n'ai pas d'autres frères et sœurs, ce qui veut dire que tout le monde est atteint de la maladie chez nous, sauf mon père. Quand je pense à mon avenir avec la maladie de Fabry, je le vois plutôt sombre. Parce que si je compare mon état actuel à celui d'il y a un an, il a beaucoup régressé, vraiment beaucoup. Et s'il continue à se dégrader comme ça l'année prochaine et l'année suivante, je suis pas sûre que je trouverai encore la vie agréable. Je veux des enfants, mais des enfants adoptés ou placés en famille d'accueil. Parce que si j'ai un enfant, je peux lui transmettre la maladie et je ne veux pas lui imposer ça. Il y a tellement d'enfants dans le monde qui ont besoin d'une maman. Je choisirai cette solution plutôt que d'avoir un enfant à moi.